Frères et sœurs, nous voici donc 2 jours après la fête de la naissance de Jésus, après la fête de Noël, et c'est la figure de l'apôtre Saint Jean qu'on nous fait découvrir. Saint Jean, qui le vendredi saint, le jeudi saint, a reposé sur le cœur de Jésus pour entendre ce qu'il y avait dans le cœur du Christ. Je vous disais au début de cette Eucharistie combien il nous serait bon aujourd'hui de mettre notre oreille sur le cœur de Jésus pour entendre ce que Jésus veut nous dire à nous aujourd'hui en cette fête de Noël que nous venons de célébrer. Ce petit enfant, dans toute sa pureté, qui est resté 9 mois dans le corps de la Vierge Marie, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quand on pense que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, après la messe de minuit, l'Enfant Jésus de quelques heures m'a complètement délivré de tout. Vous le savez bien, nous souhaitons tous être délivrés de beaucoup de choses, de peine, de tristesse, de dépendance, combien d'autres affaires. Sur le cœur de qui est-ce que je mets mon oreille pour entendre une parole, pour me sortir de ce que je vis? Quand je vois les fortunes que les gens dépensent pour entendre une parole qui va les sortir de ce qu'ils vivent. Car ce que l'on vit, je nous le rappelle, c'est ce qui nous met aujourd'hui en prison. Vous connaissez vos prisons, je connais les miennes, mais être en prison, ce n'est pas toujours être plein de bonheur, plein d'espérance et plein de joie. Or, Dieu a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde puisse retrouver la vie. Jésus peut vous donner, peut me donner une vie que nulle part je ne peux acquérir. Il n'y a que lui qui peut vraiment me redonner la vie. Les autres peuvent m'aider à vivre, bien sûr, que ce soit la médecine, que ce soit la psychologie, que ce soit plein d'autres choses, peuvent nous aider à vivre, mais pas à retrouver notre vie. Où allons-nous? Qui cherchons-nous? Qui fréquentons-nous pour retrouver la vie? Fête de Saint Jean, et on pourrait être surpris que 2 jours après Noël, on nous donne l'évangile de la résurrection de Jésus. Jésus qui est sorti du tombeau. Si Jésus est sorti du tombeau, cela dit bien que Jésus est sorti de la mort et que Jésus est vivant. C'est ce même Jésus qui dit, mais tu sais, je serai toujours avec toi. Je ne te laisserai jamais tomber, je serai toujours avec toi. Et nous sommes tellement habitués à des prières style carnet de commandes que nous oublions cette prière tellement attentive de la présence à Jésus qui est là à nos côtés, de Jésus qui est là avec moi dans toutes les situations et circonstances de ma vie. Pourquoi cherchons-nous ailleurs des compensations, des tutans,
des occupations pour ne pas penser à ce qu'on vit. Ce serait tellement beau de nous réveiller en pensant à lui, au lieu de nous réveiller en pensant à nos misères, à nos souffrances, à nos travers, et à chercher quelque chose à faire pour ne pas être coincé par ce que l'on vit. Si le Seigneur pouvait nous accorder aujourd'hui cette grâce, de nous réveiller, mais en pensant à lui, qui est avec moi et qui sera toujours avec moi, au lieu de penser à plein d'autres choses. Je ne sais pas comment vous faites, mais je sais que quand je me réveille en pensant à lui, ma journée est différente que lorsque je me réveille en pensant à l'emmerdeur du soir, à la difficulté que je vais vivre, ou à l'autre qui va me casser les pieds avec ça ou avec ça. Se réveiller en pensant à la sainte présence de Jésus qui dit « Mais je serai toujours avec toi, tu seras toujours avec moi. » Et oui, Seigneur, en ce jour encore, viens chasser tous ceux, toutes celles qui essayent de prendre ta place en nous, en nos esprits, en nos corps, en nos âmes. Vierge Marie, toi tu as vécu depuis l'Annonciation jusqu'à la naissance de Jésus. Tu as vécu dans cette attente de le voir, de voir ses yeux, de voir son sourire, d'entendre sa voix. Si nous pouvions nous aussi obtenir cette grâce, de chercher son sourire, de chercher son regard, d'entendre sa voix pour moi, car nous savons bien que la voix du Christ fera taire toutes les autres, car sa voix est juste et elle est bonne. Eh bien, Seigneur, parle. Tes serviteurs, tes servantes sont là. Parle, mais de grâce, que nous puissions entendre ce que tu désires nous dire, car ce que tu me dis, tu l'accomplis en moi. Alors, Seigneur, montre-nous les messagers. Saint Jean a été ce messager de ta bonne nouvelle. Mets sur nos routes ceux qui ont une parole de grâce pour nous. Bénis-les, bénis-nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.